Vous êtes en train de divorcer, ou vous y pensez sérieusement et une question vous empêche de dormir. Qu'est-ce que le juge va décider pour vos enfants? Où est-ce qu'ils vont vivre? Est-ce que vous allez pouvoir les voir autant qu'avant? Si ces questions tournent dans votre tête, je vous invite à rester avec moi, car c'est sans doute le sujet le plus angoissant dans un divorce en tant que parent. Car on peut discuter de l'argent, de l'appartement, des voitures, c'est stressant, mais après tout, ce n'est que du matériel, alors que les enfants, c'est autre chose. Et pourtant, beaucoup de parents arrivent devant le juge sans vraiment comprendre comment il va prendre sa décision. Ils ont entendu des choses contradictoires, ils ont lu des témoignages sur Internet, et ils savent pas vraiment ce qui compte. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer concrètement comment le juge aux affaires familiales, le JAF, raisonne quand il doit statuer sur la situation de vos enfants. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un principe fondamental. Le juge ne prend pas parti pour un parent. Son seul guide, c'est l'intérêt de l'enfant. Ça veut dire qu'il va chercher la solution qui protège le mieux son équilibre et sa stabilité. Pas ce qui vous arrange vous ou ce qui arrange l'autre parent. Il va vraiment choisir ce qui est le mieux pour l'enfant. Et une fois que vous avez compris ça, vous comprenez toute la logique de ces décisions. Le juge va alors trancher sur plusieurs points. Le premier, c'est l'autorité parentale. Dans la très grande majorité des cas, elle reste partagée entre les deux parents. Concrètement, ça veut dire que vous continuez tous les deux à prendre les grandes décisions. Choix de l'école, décisions médicales importantes, éducation religieuse. Le divorce, ça ne va rien changer à tout ça. L'autorité parentale qui est confiée à un seul parent, ça, c'est exceptionnel. C'est réservé aux situations les plus graves, des violences, des absences prolongées. Enfin, le deuxième point, c'est la résidence de l'enfant, et souvent c'est un sujet tendu. Le juge peut fixer la résidence chez un parent avec un droit de visite pour l'autre, ou décider d'une résidence alternée où l'enfant partage son temps entre les deux foyers. Pour choisir, il va regarder plusieurs choses concrètes. Il va d'abord regarder la disponibilité de chaque parent, qui est le plus présent au quotidien, qui a des horaires compatibles avec l'école, et il va aussi prendre en compte la proximité géographique. Si vous habitez dans la même ville, la résidence alternée est plus facile à envisager. Alors que si l'un des deux a déménagé à 300 km, vous vous doutez bien que c'est quand même plus compliqué. Ensuite, il va s'intéresser aux conditions de logement. Pas besoin d'une villa avec piscine, mais l'enfant doit avoir un espace pour dormir, un cadre adapté. Et il y a un point que beaucoup de parents sous-estiment. Le juge observe aussi votre capacité à respecter la place de l'autre parent. Il regarde qui va faciliter le lien avec l'autre parent et qui le fragilise. En d'autres termes, un parent toxique ne marque pas de points, il sera même en très mauvaise posture face au juge. Alors, soyez respectueux vis-à-vis de votre ex. Ensuite, l'âge de l'enfant compte aussi. Pour un tout petit, le juge privilégiera souvent une résidence principale stable avec un droit de visite progressif. Alors que pour un adolescent, il tiendra compte de ses souhaits. D'ailleurs, tout enfant capable de s'exprimer peut demander à être entendu par le juge. C'est pas l'enfant qui va décider, mais le juge écoute fortement l'avis de l'enfant. Et le juge peut aussi demander des mesures pour l'aider à trancher. Il peut ordonner une enquête sociale, où un travailleur social rencontre chaque parent chez lui et rédige un rapport. Il peut aussi demander une expertise psychologique si la situation le justifie. Dernier point, la pension alimentaire. Ce qu'on appelle officiellement la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Son montant va dépendre des revenus de chaque parent et des besoins de l'enfant. Il n'y a pas de barème obligatoire, mais le ministre de la Justice publie une grille indicative que les juges utilisent souvent. En résidence alternée équilibrée, la pension peut être réduite, voire supprimée si les revenus des deux parents sont assez proches, mais dans la plupart des cas, le parent chez qui l'enfant ne vit pas à titre principal versera une pension chaque mois à l'autre parent. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que la décision du juge n'est jamais arbitraire. Elle repose sur des critères concrets. Et surtout, rien n'est figé. Si votre situation change, si vous déménagez, si vos horaires évoluent, si les besoins de l'enfant ne sont plus les mêmes, vous pouvez toujours saisir le juge pour demander une modification. Toutefois, attention, les délais en France sont toujours un petit peu longs, donc ne tardez pas pour faire cette saisie. Pour résumer, le juge décide en fonction d'un seul critère. C'est l'intérêt de votre enfant. Montrez que vous êtes un parent responsable, stable et respectueux de l'autre, et vous mettez toutes les chances de votre côté. Si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker pour que d'autres parents puissent la trouver. Merci à vous.